cher peuple de Dieu, Shalom, nous vous saluons tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous saluons et nous vous aimons, nous vous applaudissons, nous vous apprécions de ce que vous continuez à vous abonner et de ce que vous continuez à référer notre site à beaucoup de gens pour qu'ils continuent aussi à s'abonner. Cela permet à ce que beaucoup de gens puissent suivre le travail que nous faisons pour que chaque fils de Dieu, dans chaque coin où il se trouve, il puisse bénéficier de quelque chose. Maintenant, vous vous rappelez, nous avons déjà lancé 2 parties sur notre sujet, les signes qui annoncent la fin des temps ayant le point principal, la femme. Puisque quand vous voyez la femme d'aujourd'hui, vous devriez comprendre que c'est un des signes majeurs du temps qui annonce la fin des temps. Ainsi, nous sommes en train de vous montrer par la parole de Dieu que la femme est un grand signe. La femme a été un grand signe du temps de Noé. Et comme ça a été promis que ce qui était arrivé du temps de Noé, cela arrivera de même au jour où le Fils de l'homme se révélera. Ainsi, vous devriez voir les tableaux du temps de Noé apparaître encore de nouveau sur la terre. Nous continuons avec la 3e partie. Et pour terminer ce sujet, et si l'Éternel nous fait grâce, il pourra nous inspirer encore autre chose que nous pourrons partager avec vous. Un mot de prière avant que nous puissions commencer. Sois loué, Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, l'auteur de la parole, l'auteur de la vie, le créateur des cieux et la terre, de ce que tu as permis que nous puissions encore être là ce matin et ouvrir la parole de Dieu pour pouvoir manger. Seigneur Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous te prions de bénir ces moments, de oindre ta parole, afin que cette parole puisse être quelque chose qui peut aider quelqu'un quelque part qui était dans l'ignorance, et que ça soit aussi un moyen, un avertissement pour quiconque est distrait de savoir quand nous voyons ces signes arriver, c'est que l'état n'est plus là. Bénis ces moments, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ, bénis les oreilles qui nous entendent au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons tout droit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire les versets 32 jusqu'au verset 37. Matthieu chapitre 24, verset 32 jusqu'au verset 37. La Bible dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, Jésus, il montre les prophéties, et il donne un signe qui permettront que quand vous verrez ces signes-là, sachez que le moment est arrivé. C'est pourquoi directement, nous avons commencé à voir, comme les maîtres nous réfèrent au temps de Noé, les maîtres, le Seigneur Jésus, il parle des signes qui montreront qu'il arrive. Et il part tout de suite, il prend le temps de Noé, il le met sur la table. Pourquoi le temps de Noé est un grand signe de ce qui était arrivé du temps de Noé, est un grand signe pour la fin des temps. Et écoutons un peu les prophètes de Dieu, quand il prend ces endroits que nous venons de lire, comment lui parle. Nous allons prendre les feux rouges clignotants, signe de sa venue.
Je vais aller au paragraphe 33. C'est un message de Dieu de William Branham qu'il a prêché le 23 juin 63. Le 23 juin 63. Il dit ceci. Je vais aller au paragraphe 33. Le prophète va beaucoup éclairer cet endroit parce que la parole de Dieu vient au prophète. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, dans notre lecture, la lecture que nous venons de faire ici, nous voyons ce soir en lisant qu'il est rapporté dans la première partie de ce chapitre que les disciples l'ont fait venir à l'écart. Puisque quand Jésus a parlé ici, les disciples l'ont fait venir à l'écart sur les monts, c'est-à-dire à la montagne, et lui ont dit, quel sera le signe de la fin du monde? Quel sera le signe de ta venue? Et quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre du temple? Maintenant, il va donner la réponse. Vous voyez, ici au verset 1er, Jésus s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Les disciples, Seigneur, regarde comment le temple est construit. Seigneur, regarde. Les disciples lui montrent la construction. Jésus, quand il voit la construction, il prend la parole et dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, comment le temple est construit? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement ou de la fin du monde? Parce que les disciples ont vu que cette façon de parler du Seigneur est très intéressante. Nous lui avons montré seulement les temples, comment la construction, comment les pierres, les temples a été construit. Notre sujet, les signes qui annoncent la fin des temps, ayant le point principal de la femme. Les signes au pluriel. Les signes sont nombreux. Je peux parler de la reconstruction du temple de Jérusalem. Puis ce temple-là a été détruit. Écoutez d'abord la réponse. Le prophète continue, dit au paragraphe 34, voyez, ils ont posé 3 questions au Seigneur. Et il répond à 3 questions. Quand viendra le temps où il ne restera pas pierre sur pierre? Quel est le signe de ta venue? Et qu'en est-il de la fin du monde? Et nous sommes nombreux, je crois, nous les frères, à commettre des erreurs en essayant d'appliquer tout cela à sa venue. Vous voyez, quand vous prenez toutes ces 3 questions, vous appliquez à la venue du Seigneur, vous commettez des erreurs, chers prédicateurs, chers hommes de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Toutes ces questions ne concernent pas sa venue. Mais quand vous les mettez ensemble, vous commettez des erreurs. Mais il répond à 3 questions différentes qui lui ont été posées. Pourquoi y aura-t-il un temps où il ne restera pas aucune pierre de ces pierres sur une autre? Quand cette chose arrivera-t-elle? Et quel sera le signe de ta venue? Et qu'arrivera-t-il à la fin du monde? Voyez, 3 questions différentes. Et il commence d'abord par répondre à la question concernant les temps où il ne restera pas pierre sur pierre. Et ensuite, après avoir terminé cette question-là, ensuite il aborde les signes de sa venue. Après quoi, il s'engage dans les sujets de la fin du monde. Maintenant, il dit, maintenant nous remarquons ici, puisque je peux anticiper, comme c'est vos mégas, je peux anticiper pour vous dire que lorsqu'il parlait qu'il ne restera pas pierre sur pierre, c'était avant que les temples construits de Salomon à Jérusalem soient détruits. Ce temple a été détruit. Quiconque peut vérifier les lecteurs de l'histoire, vous pouvez vous rappeler. Les temples, le général Titus avait entouré la ville, il est entré, il a détruit les temples. Les Juifs étaient déportés dans des pays étrangers éparpillés et les Juifs ont commencé à retourner dans leur pays. Là, nous rappelons tous que c'est les figuiers qui bourgeonnent, qui commencent à montrer des feuilles. Lorsque vous verrez, la génération qui verra cela, cette génération ne passera pas.
les Juifs en train de rentrer dans leur pays. Ça, c'était... Maintenant, ils ont posé cette question à notre Seigneur Jésus. Quels seraient les signes de ta venue? Parce qu'il y a des questions liées au temple. Seigneur, quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre? Ça, c'était lié au temple. Mais les signes qui concernent la fin du monde, ça, Jésus réfère les gens au temps de Noé. Vraiment, soyez très attentifs, vous, fils de Dieu, puisque les questions ici ne sont pas toutes liées à la venue du Seigneur ou à la fin du monde. Ce sont des questions liées au temple et les signes qui montrera qu'il est prêt. Vous voyez? Maintenant, nous remarquons ici l'une des choses dont je voudrais parler ce soir, les feux rouges clignotants, signe de sa venue. Et nous allons nous arrêter ce soir sur les temps de Noé. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Vous voyez, Jésus a répondu à 3 questions différentes qui lui ont été posées. La question liée au temple, la question liée, c'est-à-dire la question, quand est-ce qu'il ne se restera pas pierre sur pierre? Ça, c'est du passé. Aujourd'hui, le temple a été détruit. C'est que Jésus avait dit, vous voyez ce que vous voyez la construction, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversé. Ça s'est déjà accompli. Jérusalem aujourd'hui, jusqu'à ce jour, quand je vous parle, ce temple n'existe pas. Israël est en guerre, en train d'arranger des matériaux pour la reconstruction de ce temple. Jusqu'à ce jour. Il y a le mosquée qui est construit là-bas. Fouillez sur Internet, cherchez les informations, vous comprendrez que cette parole, cette prophétie a été déjà accomplie. Mais quand Jésus arrive, quand il parle du signe du temps, de la fin du monde, Jésus réfère les gens au temps de Noé, c'est très important. Vous voyez, le prophète de Dieu dit ceci. Mais maintenant, ils ont posé cette question à notre Seigneur. Quels seraient les signes de sa venue? Et il a tout de suite dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il a aussi dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches poussent, vous savez que l'été est proche. Vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver ou se manifester, sachez que le temps est proche. Et cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Quelle génération? La génération qui verra l'apostasie dont nous allons parler ce soir. Alors, quand nous considérons mon sujet d'un feu rouge clignotant indiquant sa venue, cela me rappelle l'attente à la gare. Ça, je vous avais déjà dit, à la gare, comment on attend les trains. Vous voyez? Et il nous avait montré, et je saute pour prendre les paragraphes 29. Maintenant, nous voulons retourner en arrière pendant un petit instant pour voir si nous pouvons trouver quelque chose de l'époque actuelle qui ressemble au temps de Noé. Pourquoi les prophètes de Dieu marchent avec le temps de Noé? Parce que Jésus nous avait référé à ça. Le maître, quand il a répondu aux questions, il a dit, référez-vous du temps de Noé. Ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera à la manifestation du Fils de l'homme ou à la venue du Fils de l'homme, quels que soient les termes que vous mettrez, puisque les Bibles ont été traduites par des traducteurs différents. Maintenant, écoutez les maîtres, il dit, nous pouvons voir quelque chose, l'époque actuelle, qui ressemble au temps de Noé. Et nous pourrons alors reconnaître où nous en sommes par rapport à l'époque dont notre Seigneur a parlé. Voir si nous pourrons trouver une quelconque ressemblance avec le temps de Noé. Pour cela, je pense que nous devrions nous rapporter au livre de la Genèse, au temps de Noé, puisque vous voyez, le prophète veut qu'on ouvre Genèse, qu'on voie du temps de Noé, qu'est-ce qui s'était passé. Lui-même est en train de nous relater. C'est le temps du déluge, avec le MERS. Le prophète commence à détailler le temps de Noé.
Parce que Jésus lui-même a dit, référez-vous du temps de Noé. Noé était un prophète. Il y avait le MERS, lui-même il dit, le MERS est la situation de cette époque-là. Genèse chapitre 6. Maintenant, nous voulons lire, voir et comparer cette époque-là avec cette époque-ci. Remarquez, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, c'est ça le tableau du temps de Noé. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. La toute première parole nous met devant un fait clignotant qui indique de façon incontestable que ce jour est proche, car jamais dans toute l'histoire, il n'y a eu une époque où il y a eu autant de gens et qui se multiplient aussi rapidement qu'aujourd'hui, à tel point qu'il est difficile de trouver un logement. Là, il le disait en quelle année? En 1963, ça commençait déjà à être difficile pour trouver un logement chez eux. Et même ici, il y a des gens qui cherchent, je vous parle à partir de la ville de Kinshasa. Il y a les gens qui cherchent des maisons des mois et des mois pour trouver un logement. Ils cherchent. Mais ces choses sont liées aux multiplications des gens sur la terre. Un des signes du temps de Noé, la multiplication des gens. Le prophète commence à décrire le temps de Noé. Il dit, comparons un peu notre époque à l'époque du temps de Noé. Le temps de Noé, la multiplication des gens sur la terre. Et après, il compare aujourd'hui, remarquez aujourd'hui, même aujourd'hui, pour trouver un logement, c'est difficile. Pourquoi? C'est lié à la multiplication des gens sur la terre. Il continue, il dit, il y a tellement de gens qui se multiplient sur la terre que la science dit que si la multiplication continue à ce rythme, dans 20 ans, il n'y aura pas même de nourriture. Il n'y aura même pas de nourriture sur la terre pour les gens. C'est le ride digeste, je crois qu'il a rapporté qu'il n'y aurait pas de nourriture pour les gens. Tant ils se multiplient rapidement. Nous pouvons regarder autour de nous et voir que des endroits qui étaient autrefois déserts sont devenus des villes et pourtant on pratique le contrôle des naissances à outrance, plus que jamais auparavant. Je crois qu'on a dit de Chicago, j'espère ne pas me tromper en citant ces chiffres, mais il y aurait des cas déclarés, en fait 30 000 cas d'avortement tous les 60 jours. Tous les 60 jours aux États-Unis, à Chicago, l'estimation était de 30 000 cas d'avortement. Où les femmes avortaient, les femmes avortaient, les femmes avortaient. 30 000 cas à Chicago seulement. En 1963. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. À quel niveau se trouve le niveau d'avortement? Malgré les avortements, là, le prophète dit, qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais été déclarés? Les avortements non déclarés. Voyez, il y a que dans une grande ville de 80 millions d'habitants, qu'en est-il du monde? Et pourtant, il y a une telle surpopulation qu'ils ne peuvent même pas s'occuper. En Inde, ils essayent de devenir, d'arrêter la fonction naturelle des hommes et de les rendre stériles pour empêcher la naissance d'enfants parce que leur nombre augmente tellement, 470 millions actuels en Inde. Qu'en est-il de la Chine, où l'augmentation est encore plus forte, la Russie et les nombreux pays du monde, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre? Voyez, maintenant, nous nous reportons de nouveau à l'époque antidiluvienne. Les grands signes du temps, les gens qui se multiplient sur la terre. Malgré aujourd'hui, en ce temps-là, les avortements n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les avortements, il y en a même qui ne sont pas déclarés. L'estimation là est liée aux avortements déclarés dont les gens peuvent toucher et se renseigner. 3000, une seule ville. Maintenant, écoutez, paragraphe 44.
quel sujet nous avons ici? Voyez maintenant, l'une des premières choses que je vais vous faire remarquer, c'est que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Notre sujet, les signes qui annoncent la fin des temps, ayant le point principal, la femme. Vous voyez? Et écoutez le prophète, il dit, lorsque les fils des hommes, est-ce que j'ai bien lu? Les fils de Dieu, pas des hommes, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Il répète Genèse. Maintenant, ce que je dis ici s'applique au monde entier. Mais il n'y a jamais eu d'époque sur la terre, aucune à ma connaissance, à part cette époque-là, où il y eut une beauté aussi généralisée chez les femmes. Les femmes qui deviennent de plus en plus belles, très jolies, très belles. Le prophète dit du temps de Noé, c'était ça. Les femmes devenaient belles. Les femmes Il était en train de nous donner les tableaux du temps de Noé. Les femmes devenaient de plus en plus belles. À tel point que les fils de Dieu se sont jetés sur ces femmes. Et il dit, et vous vous souvenez, certaines d'entre vous, les femmes d'un certain âge, et certains d'entre vous ici, les hommes, vous vous souvenez qu'il y a bien des années, il était rare de trouver une jolie femme. Mais aujourd'hui, on n'en trouve aucune qui ne soit pas jolie. Dans notre ère aujourd'hui, comme du temps de Noé, les femmes deviennent encore belles. À l'époque, on pouvait trouver une seule femme belle, quelque part dans une ville, et elle était connue de tout le monde. Les gens pouvaient se battre pour elle. Mais aujourd'hui, il n'y a plus à se battre pour une femme jolie. Toutes les femmes sont belles. C'est un signe. La femme, notre sujet, ayant le point principal, la femme. Nous sommes en train de décrire la femme comme un des signes qui montre la fin des temps. Vous voyez? Et après, le prophète dit, mais aujourd'hui, on n'en trouve aucune qui ne soit pas jolie. C'est qu'elles en sont venues à se couper les cheveux, à se maquiller, à porter toutes sortes de vêtements sexy. Vous voyez notre ère aujourd'hui? Et tout, elles peuvent ainsi s'exhiber de cette manière. Et puis, il y a autre chose, c'est que l'aiguille du temps a fait marche arrière, conformément à l'écriture, et la beauté des femmes ne cesse d'augmenter. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Noé, il y avait quoi? Des femmes, des filles, des hommes qui étaient devenus très belles, l'augmentation des gens. Ok, mes bien-aimés, vous voyez ce que l'homme de Dieu dit? Les femmes qui ont commencé, tellement que les femmes deviennent jolies, deviennent très belles, maintenant les femmes se collent les habits, s'exposent, c'est le terme qu'il utilise ici, elles peuvent ainsi s'exhiber de cette manière, tellement jolies, tellement belles, et elles commencent à s'exposer. Une femme qui porte quelque chose de très court, elle s'exhibe devant les hommes. Les femmes ne le savent même pas qu'ils sont animés d'un mauvais esprit qui amène les gens en enfer pour attirer la convoitise sur elles. Les femmes ne le savent pas. Elles sont seulement en elles qu'elles peuvent aussi exhiber son corps. Elle peut montrer ses formes. Elle peut s'exhiber sans savoir que c'est un esprit de l'enfer qui la pousse à se déshabiller, à exposer, à apparaître de manière sexy devant les hommes. Le prophète de Dieu dit, c'est un des signes, un des faits qui clignote, un signal qui annonce. Vous voyez, quand on est à la gare attendant le train, avant que le train arrive, il y a des feux rouges qui clignotent. C'est comme ça le prophète compare à la venue du Seigneur. Il dit, avant que le Seigneur arrive, il y a des signaux qui clignotent, qui annoncent sa venue. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Hein? Vous voyez du temps de Noé, il y avait des femmes qui étaient comme ça. Ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, les hommes mangeaient, menaient leur vie librement.
le nombre de gens se multipliait sur la terre, la beauté des femmes qui montaient. Il dit, ce qui était arrivé, qui tant échoué, arrivera